C'est pas sa première fois de passer, c'est sa seconde fois de passer encore sur notre plateau de Faya Télévision dans Bonjour Mac. Et alors pourquoi nous l'avons appelé? Parce que nous avons eu une grande thématique. Et la grande thématique, c'est qu'il est vrai, on n'allait pas quand même mettre fin ou encore à faire la conclusion nous-mêmes ici. C'est ainsi que nous avons fait appel à l'homme de Dieu. C'est un prophète bien, il parle bien, il édifie bien, et non, il donne quand même de bonnes choses par rapport à ce qui concerne, n'est-ce pas, la grâce divine. Mesdames, Messieurs, nous sommes autour d'une très belle thématique, ok, et alors, nous l'avons invité, question quand même de bien partager ensemble avec la grande équipe ici présente. Lui, c'est le prophète Émile, à qui nous disons bonjour et surtout Caribou. Bonjour prophète Émile, Caribou Kwetu. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Surtout que je ne m'attendais pas à ce que je pouvais aussi trouver Madame Mointe. Toujours dans le thème, hein, en fait. Prophète. En tout cas, hein, dans le thème, prophète. C'est thématique. Hein, prophète. Moi, vous calculez prophète ou bien? En tout cas, apparemment, c'est moi qui l'avais déjà calculé. Sincèrement? En tout cas, vous me localisez prophétiquement. Je l'avais localisé. Oh! Donc, tu ne vois pas là-bas. Je ne comprends pas. Oui, il te voit. Jésus te voit C'est bien, déjà. Jésus me suit, là. En tout cas. Alors, prophète, déjà, c'est comment la santé, la vie, ça va? Oui, nous bénissons le Seigneur. Sinon, tout se passe très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes en forme. Très bien. Vraiment. Alors, les ladies, est-ce que ça me semble un peu acquérir l'invité chez vous, l'acquérir comme ça? Prophète. En timidité comme ça? Prophète. Action, vérité. Pardon? Action, vérité. Choisissez entre ces deux. Et on poursuit. Là, on vous accueille. Hein. Commençons d'abord par action. Il faut que tu aies qui mouille. Prophète, si vous savez, c'est Entre l'action et la ténèbres, c'est ténèbres, paradis après nous, il faut faire Action. 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 Très bien, action. J'aime l'action. Vous aimez l'action? Ouais. Prophète, est-ce que vous pouvez motiver quelqu'un qui est tombé dans le péché? Il se retrouve vraiment Chinisana, à comment que tu relever? Ok. J'ai envie de dire à quelqu'un que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour ceux qui sont mal portants. En autant pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont mal portants. Yes. Je vais dire à quelqu'un, ne te culpabilise pas à cause de ce que tu as fait. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce qui est en train peut-être de te freiner. Mais le plus important, ce n'est pas parce que tu es tombé et tu dois rester par terre. Mais le plus important, c'est savoir se relever même si tu es tombé. Parce que ce qui te retient plus par terre, c'est ta culpabilité. Mais essaie de te libérer de ça. Et pense aussi à celui qui est mort à la croix et qui a pris tes fardeaux. Et qui a versé son sang pour toi. Et c'est très important. Ce n'est pas toi qui es mort à ta place. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui a pris tes péchés à la croix. Alors tu ne peux pas te sauver toi-même. Confie-toi et donne-toi à Jésus-Christ et décharge-lui de tout. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Eh bien, mon frère, ma soeur, peu importe tout ce que tu as fait, sache que la Bible déclare ceci. Même si vos péchés devenaient rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. Alors relève-toi et marche, avance. Ce n'est pas parce que tu as avorté et tu te blâmes, tu n'es pas l'assassin. Écoute, relève-toi, marche. Car la miséricorde de Dieu est sur toi. Et d'ailleurs, tu disais, notre Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Les Est-ce motivateurs. qu'on peut acclamer l'action du prophète? Ah, vraiment, très belle action. Hein? Action de motiver. Voilà. Et surtout après la dose de motivation, Oui. toi ma soeur, même si Ça aussi. ça, il faut continuer la vie. Enfin. Moi, tu es tout. Voilà, Alors, le thème. Le thème, voilà, on va rappeler quand même déjà la thématique. Grâce, s'il te plaît. Voilà, voici déjà notre thématique prophète Émile. Très bien.
La confession de péché, est-ce une affaire personnelle ou demande-t-elle l'apport des hommes de Dieu? Voilà. Et bien avant cela, on commence déjà par notre première question, prophète. C'est quoi le péché? Nini Nzambi, Swahili. Ok. C'est quoi le péché? Je dirais ceci. Le péché, c'est lorsqu'on refuse de se conformer à la loi que Dieu a établie ou aller à l'encontre de ce que la Bible nous demande de faire. Au-delà de ça, le péché aussi, c'est faire tout ce qui n'est pas de la conviction. Ok. Le péché aussi, c'est faire tout ce qui n'est pas de la conviction. Et tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, même si c'est bien, même si aux yeux des hommes c'est bien, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas convaincu de faire quelque chose, c'est un péché. En fait, le péché, c'est tout ce qui ne cadre pas avec la loi de l'Éternel. Autrement dit, avec tout ce que la Bible nous a prescrit. Et c'est quoi l'origine du péché? Ok, l'origine du péché, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1, où on est en train de voir comment est-ce que le diable ou le serpent est venu séduire la femme. Alors, le règle était que la condition que Dieu a donnée à l'homme ainsi qu'à la femme, c'est de manger de tout le fruit, de tout le fruit du jardin, mais sauf celui de l'arbre du milieu du jardin, de ne pas en manger. Mais il s'est fait que la femme a désobéi. Et c'est comme ça que Dieu a puni la femme. Et c'est comme ça que Dieu a fini par... voilà, il y a le mot qui m'échappe. C'est comme ça que Dieu a fini par mettre dehors. Et c'est là que même l'origine du péché. C'est là que même le péché a commencé. Dieu avait défendu de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là même que le péché... Donc c'est cette connaissance-là du bien et du mal qui a amené l'homme à pécher. C'est là que vient la conviction. Le péché, en fait, c'est le fait que l'homme ou la femme, l'homme et la femme ont désobéi à ce que Dieu avait demandé. Dieu avait défendu de ne pas manger, mais ils ont mangé. Par curiosité de connaître quel est le bien et quel est le mal. C'est comme ça qu'après qu'ils ont mangé, c'est comme ça qu'ils étaient déjà... Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors qu'ils étaient nus depuis longtemps. C'est comme ça que Dieu les a posé la question, depuis quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez nus? C'est comme ça que Dieu a compris que vous avez mangé le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Parce qu'ils se sont rendus qu'ils étaient nus. Alors que tous ces temps, ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est comme c'est là que même le péché a commencé. Donc toute connaissance, ils sont partis réveiller. Pas connaissance. Voilà. En tout cas. Parfois la curiosité tue. La curiosité aussi tue. C'est vrai. Trop de curiosité t'amènera en prison. Alors, prophète, parlons maintenant de péché. Est-ce qu'il y a-t-il des grands péchés et des petits péchés? En parlant de grands et petits péchés, je ne pense pas. Allez-y, on vous écoute. Comment ça? Là, parce que oui, bien ça c'est oui, selon, même dans la Bible, même dans la Bible, on nous dit ceci. Tout péché est pardonnable, mais sauf celui de blasphémer le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu nous pardonne de tout péché, et tous les péchés sont égaux. Hormis celui qu'on a dit blasphémer. En d'autres termes, blasphémer qui veut dire attribuer les œuvres du Saint-Esprit, je ne sais pas moi, aux choses charnelles, ou douter des actions du Saint-Esprit, mettre en cause tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire, les attribuer à d'autres divinités ou à d'autres puissances. Et c'est le cas du diable? Bon, répétez un peu votre question. C'est le cas du diable. Quand vous dites que... Le prophète est perdu, sincèrement. Voilà, prophète, quand vous dites que le péché que la Bible vraiment ne tolère pas au fait, ou soit condamne, c'est le péché de blasphémer. Oui. Et parlant de blasphémer, comme vous venez de définir le mot, du coup, je me suis dit que ce n'est pas le cas aussi du diable, parce que le diable aussi, il blasphème, n'est-ce pas, les œuvres du Saint-Esprit. Les diables, d'abord, c'est qui? Répondez alors, c'est à vous de répondre. C'est à vous maintenant. Répondez à cette question. Mais sérieusement, nous, c'est qui les diables? Le prophète commence à nous poser, c'est nous qui avons des questions, mais le prophète commence à nous poser des questions. Parce que, à ce que nous savons, au préalable,
ce dernier, il fut un ange. Yeah. Un ange de lumière, lumière. qu'on appelait Lucifer. Ok. Lucifer qui veut dire lumière. Oui. Voilà. Alors, ce dernier a voulu conspirer dans ses pensées et envier Très bien. le trône. Et c'est comme ça que Dieu l'a De son précipité. créateur. Waouh. Voilà. Il a voulu envier le trône de son créateur. Une créature qui conspire contre son créateur. Ouais. C'est comme ça C'est que Dieu... aussi un péché, n'est-ce pas? C'est un péché. Donc il avait aussi C'est comme ça que péché. Dieu l'a précipité. Mhm. Il a précipité. Donc le péché avait commencé avec les diables alors, Bon, disons, c'est ça même l'origine du péché. du péché. Tout comme je vous ai parlé de ça, bon, souvent ça, nous ne tenons pas compte de tout ça. Tout ça, Mais c'est au pas moins, ce nous qu'il voulait. savons que l'origine du péché, c'est lorsque ça a commencé dans le jardin d'Éden. Très bien. Quand la femme et l'homme ont désobéi à ce que Dieu avait demandé de ne Et pas qui les faire. a poussés à désobéir. C'est ça même, c'est le Ah. diable. diable. Le malin, Voilà. c'est pourquoi on l'appelle le Le malin. diable Non, lui-même, le le péché. diable, quand il voulait prendre la place de son Oui. créateur, Oui. c'est parce qu'il voulait, il arrivait à mi, c'est Guyouai. C'est ça. Guyouai, il a Mubamba, anataka kutafuta kusikia bile baba Mungu anasikia. Dieu Vous voyez fait un que peu, vous voyez un peu, c'est presque la même histoire qui s'est répétée en Marc 4 Ok. avec Jésus-Christ qui finit son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et voilà, la Bible dit il a été transporté dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et il a commencé, si tu es fils de l'homme, là, transforme cette pierre en pain puisque Oui. tu as faim et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Juste après cela, il a encore donné d'autres ruses. Il a mis d'autres ruses en place, question de séduire le Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque ces derniers l'avaient déjà lu et compris depuis longtemps, c'est comme ça qu'il a fini par vaincre et remporter. Et juste après cela, c'est comme ça que la Bible déclare que et sa renommée s'est répandue et tout. C'est là que même qu'il a commencé. Juste après, c'est là même qu'il a commencé le ministère. En tout cas. prophète. Déjà, nous sommes en train de parler du péché. Bien sûr. Or, il y a un fils de Dieu qui a été crucifié sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Ouais. Mais quand même, pour connaître les péchés, actuellement, nous avons ce que nous avons. Mhm. Très bien. Voilà, la place du cure-dent dans l'église, ça permet aussi de s'ouvrir, de connaître mieux la personne. Parce que moi, tel que je suis là, s'il y a des personnes qui prétendent dire que je suis leur responsable dans la foi ou spirituelle, ces personnes, s'ils ont des problèmes, peu importe, je suis leur père. Ok. Je viens de se confier en moi. Il dit non, il y a ça ne va pas, voilà ça. En fait, le cœur d'âme aussi permet aussi de mieux encadrer et orienter la personne qu'on est en train d'encadrer dans la foi. Ça permet aussi à sa croissance spirituelle. Et ça permet aussi à ce qu'il soit quand même libre d'avancer dans sa vie chrétienne. Parce que le salut est individuel. Tu peux me cacher des choses, je suis ton pasteur, bien sûr. Peut-être je ne peux pas le voir, mais sache que Là, tu moi as et une moi, responsabilité c'est qu'on avait entre dit toi et Dieu. J'ai aussi, au-delà d'être pasteur, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Exactement. La différence, c'est que c'est juste qu'il y a les hommes et puis hommes de Dieu. Bon, ça, nous allons y arriver, je crois que Oui. ça, nous allons y arriver. Vous les Non, nous sommes, c'est vrai, c'est dit, au départ, d'abord, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire, au-delà de la responsabilité que je sois pasteur, serviteur, je dois aussi commencer à soigner ma relation, ma vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. Je dois travailler sur ma vie chrétienne. Je donne ça, je vais donner un exemple à Dieu. Tous nous sommes des étudiants, Oui. mais on choisit une personne qui sera responsable et qui va représenter tous les étudiants, comme le chef de promotion. Alors c'est ce chef de promotion qui va commencer à faire ce qu'on appelle l'intermédiaire entre les décanats ainsi que la promotion, ou entre le professeur et les étudiants. Vous voyez un peu, c'est comme ça aussi avec le rôle que joue les hommes de Dieu. Donc nous sommes là, tous nous sommes enfants, Très tous bien. nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, mais Dieu choisit plutôt un responsable qui va commencer à aider les autres. Il lui équipe, il équipe cette personne avec
une grâce particulière Très bien. qui fera à ce qu'il puisse lui permettre de mieux œuvrer avec efficacité. Très Alors, bien. Oui. De ciel, je reviens à toi, il n'y a pas de problème. J'ai une question de ciel, Mointe. En fait, je me demande, est-ce vraiment important ou nécessaire, n'est-ce pas, d'aller voir un homme de Dieu ou un daddy pour confesser ses péchés afin de recevoir miséricorde? Est-ce vraiment on important ne peut pas d'aller le gérer faire seul. recours à un homme de Dieu pour... Bon, au départ, nous nous Pour ça. référons sur la Bible. La Bible nous dit, c'est comme ce que je lisais tout à l'heure, parmi le message que quelqu'un a envoyé. Oui. Je m'excuse. La Bible dit ceci en Proverbe 28, vous pouvez vérifier. Vérifiez, Non, vérifiez si vous avez Nous avons des Bibles. vous avez des Bibles électroniques. Justement. Alors, Proverbe 28. Proverbe 28, le verset 13. On nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais à qui? Maintenant, les avouer à qui? Ok, C'est ça, les on y problèmes. arrive. Ou à Dieu? On y arrive. Est-ce que vous pouvez aussi lire, j'aimerais vous faire comprendre, si vous lisez aussi les 14 ainsi que le verset 15, vous allez comprendre que on parle aussi à un moment de se confier. Très bien. La Bible dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes et vous serez affermis. Fermé, oui. C'est-à-dire, mais la même Bible dit aussi, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Mais on dit là-bas aussi, confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes Wow. et vous serez affermis. Autrement dit, il faut avoir un responsable sur qui nous pouvons aller se décharger. Parce que quand on avoue, on se décharge. Très bien. Il y a une chose qui donne la puissance et de la force à un péché ou à quelque chose qui te dérange, que nous appelons souvent péché mignon. Péché mignon, c'est Oh, il y a un C'est péché qui est- mignon. Juste Il y a un c'est péché difficile mignon. pour toi à t'en débarrasser. Yeah. Il y a aussi même des hommes de Dieu qui souffrent aussi de ce qu'on appelle des péchés mignons. Moi, je me rappelle au début de ma foi, quand j'ai commencé à servir Dieu, je souffrais aussi De ces péchés mignons. De ces de ces péchés. péchés mignons. Jusqu'à ce que je continuais à prier. Oui. Et j'ai aussi cherché la délivrance. Très bien. Et c'est comme ça que Dieu a fini par nous délivrer et j'ai été guéri. Parce que j'ai aussi quand même pris la force d'aller voir les aînés, ceux qui m'ont précipité dans la foi. C'est pourquoi même dans la vie chrétienne, si vous voyez quelqu'un ou un serviteur de Dieu lui dit qu'il n'a pas de père spirituel, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre Qui qu'on ne l'encadre. connaissait pas voir. Oui. Qui Mais- est dans l'ombre qui se cache. Et il y a quelqu'un Voilà. qui se cache. Ah, Tu c'est l'as que dit je d'ailleurs. disais. Oui, oui. Ouais. Peut-être c'est un extraterrestre. Ouais. Mais En sinon, tout cas, un homme de Dieu oui. qui est humble, peu importe le niveau et la grâce, le niveau d'onction que tu as, ta façon d'opérer, Très bien. peu importe, même si tu vomis le feu, tu dois toujours avoir quelqu'un qui peut aussi te gronder, qui peut te dire que ce que tu fais, arrête, Très bien. qui peut aussi t'imposer la main et prier pour toi. Wow. C'est Allez, important. il y a deux messages. Hein. On prend quelques questions de nos Déjà téléspectateurs. Oui, Déjà ça, c'est bonjour. Nous sommes quand même sur la fréquence de l'excellence réelle. Doudrop, allez-y. Bonjour Mag, moi c'est Charlune, Séoul, depuis quelque part. Selon la thématique du jour, je dirais que ça dépend du péché. Il y a d'autres péchés, pas besoin d'un homme de Dieu. Cela regarde que toi et ton Dieu. C'est par exemple quel péché, prophète? Des péchés mignons. Vous savez, il y a des choses que tu peux gérer Bien fait. seul. Je vais vous donner un exemple typique. Je suis un homme de Dieu. Nous recevons souvent par moment des gens. Il y a de cela, il y a un an, je crois 2 ans peut-être, oui. J'étais en train de faire la délivrance d'une soeur. Alors qu'on faisait la délivrance, on priait pour la soeur. À un moment donné, on avait comme l'impression qu'on priait, on gaspillait de l'énergie et de la force, alors que la personne savait Ce qui causait elle-même son ce qui causait, Très bien. ce qui l'a dérangé là. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose sur la personne. Il m'a dit que cette personne doit te dire quelque chose qu'elle cache. Voilà ce qu'elle a fait. Je suis un prophète. Dieu m'a dit qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je posais la question, qu'est-ce que tu as fait? Elle avait du mal à me l'avouer parce que ça pesait. Oui. En tout cas. Ça pesait. Juste à l'instant là, quand elle m'a avoué la vérité, moi je savais déjà
Elle m'a donné la moitié de la vérité, je lui ai donné ce qui restait là. Elle est restée bouche bée. Et c'est comme ça qu'elle s'est maintenant ouverte vers moi. Et après, nous avons effectué la prière. Et on a constaté que tellement qu'on priait, les fers, tout pas, nini, muntu anaza na kupotesha nini damu. Damu inaanza na kuisha. Et c'est comme ça qu'après il y avait un aîné qui était aussi docteur, qui était médecin, je veux dire. Et on le faisait avec le démon, il dit non, prophète, on a un niveau, il y a un esprit. On a déjà fait le nécessaire. Il faut l'amener à l'hôpital. Et juste après, on a appelé la famille. Et que voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien. Vous pouvez maintenant l'amener à l'hôpital. Le soir, vers 16h, maintenant on a tout banni. Venez quelque part. La sœur là, à nouveau, elle est bien. Après l'avoir transfusée. Oui. On a traité. On a traité tout l'hôpital. Et puis après, c'était parti. Alors, un peu ça. Mais parce que la personne cachait quelque chose. Très bien. Cachait quelque chose. Et c'est la chose là qui cachait, qui donnait la force aux esprits qui agissaient en elle. Wow. C'est comme ça que ça dépend du péché. Comment ça me dit on est canana? Na mambo na la bougie. Mais ça miote, il y a 50%, yote kuna 100%. Donc na ule anaingira na munumba naiba na ule comme politique anaiba na détourner makuta. Bote bote ni bamwiji. Bamwiji bote. Asa prophète. Moi j'ai une question. Ok, je vous écoute. Prophète bien avant que prophète question yangu. Oui. Papa kisha ule ni pasteur. Nenda kukonfese, mtu kama mimba. Niku hivi, niku hivi. Alors prophète kisha nena kushishana mamimba. Voilà, un prophète. Asa, il est déjà mis en tant que fidèle. Okay. Qu'est-ce que je dois faire? Il est niveau, il est. Oh, ne vous déshabillez pas, mais à la vouloir en a été dans ma face. Surtout que je le sais, hein, mine biou. Et puis, voilà, vous filmez, là, vous filmez. Vous avez fait un pot, j'ai prophète, oui. On va aller chaque côté, très bien. Wow. Ça va. Je veux vous répondre ceci. Je vais vous dire ceci. La Bible dit ceci en Romains. Voilà, Romains 14, le verset 4. Vous allez lire. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui, qu'il tombe ou il se relève? Cela ne regarde que son maître qui a le pouvoir de la fermer. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Voilà. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Frère Kisha. Non, écoutez. Merci parce que vous avez choisi ce thème, puisque ces derniers temps nous faisons face à plusieurs scandales. Il y a des attaques, oui. Donc maintenant je vais vous expliquer ceci. Oui. Au-delà d'être un homme, et plutôt d'être homme de Dieu, nous sommes d'abord au départ des hommes. Humains. Nous sommes des humains. Il mais cela n'est pas une excuse pour nous permettre de tout faire. Paul en a dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Autrement dit, certes que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais au-delà de tout ça, Papa Kisha, comment la tentation est on a fait Kaïvi, ou ça on a rien. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, on en a batata. Il est passé les pasteur Ezra salon de c'est baïm. Vous voyez, il y a des personnes, vous savez, Mita a souligné point moi, c'est très capital. Allez-y. Vous savez que chaque domaine où une personne peut-être est appelée ou en train d'évoluer est toujours combattu par des esprits bien identifiés. Un homme de Dieu, quand tu te frappes dans la poitrine, que tu dois servir Dieu, sache qu'au départ, il y a des esprits
qui vont s'élever déjà pour commencer à te combattre selon le domaine dans lequel tu es en train d'œuvrer et de travailler. Comme en politique, ni bongo, na bouinge. Maintenant, quand tu es dans le sacerdoce, plus c'est l'impudicité, la cupidité et l'orgueil. C'est trois choses. Quand vous regardez l'histoire de tous les grands hommes de Dieu, même dans la Bible, ils étaient par moments des cupides. Orgueil. Il y avait aussi ceux qui étaient plus combattus par l'impudicité. Imaginez David au balcon, on a tout dans le monde, on a maille. Où c'est que me récupérer? On a gagné Nani, mais on tombe c'est Dieu, non? Mais on tombe le Seigneur, grâce à ça, il m'a fait pas mais on tombe ça, ouais, il est comme un fidèle à David. Il est époque, il est comme un fidèle à David. Ça, après quelques temps, on va récupérer. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut faire très attention. Quand le pasteur est dans ces histoires-là, où est Fata Mungu? Amen. Fata, Kilori Fata. En tout cas. Les gens, oh, pasteur, dans le monde, on a pas de motoka, moi, il est Range Rover, comment on a maman, comment on est Yamini au départ, que nous, Warpenda, ou le monde tout à m'utiliser un jour à sauver, comment ni à couler quoi Mungu. Que cette personne-là te prêche pour t'amener à Jésus. C'est au travers de cette personne-là. Il faut que tu aies Mungu. Et plutôt à communier Muntu ou Mungu. Mais prophète, parce que vous venez de dire qu'à Muntu ou Mungu, quand on a un pasteur comme il est nani, vous ne voyez pas que c'est logique aussi de se ressaisir. Écoutez, je vous dis, le pasteur ou le prophète ne sont pas le modèle parfait comme exemple pour suivre. Le parfait exemple et le meilleur modèle, c'est Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour qui? Pour Christ. Et ça doit interpeller aussi pour dire que les hommes de Dieu doivent être modèles. Ils doivent être des modèles. Ça qu'on baigne un aventurier, moi évitons dans l'amour. Mais c'est compliqué, mon Bible, mais on pasteur. Un scandale. Et d'ailleurs, peut-être déjà être serviteur ne veut pas dire être saint, c'est qui est vrai. C'est ça qui est vrai aussi. D'ailleurs, oui. Ouais. Pas tout le monde. Sauf que nous devons être des modèles. Non, sauf que je suis pas sûr de la béchir. Merci d'abord. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas la chair et le sang qui vous a révélé. Ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Oh là là, allez-y. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà d'être des hommes de Dieu, au départ nous sommes d'abord des hommes. Mais au-delà de ça, nous efforçons, nous luttons, question d'être des modèles. Parce que nous sommes comme des pères. Un père doit être un modèle pour ses enfants. Vous voyez? Un père doit être un modèle pour ses enfants et pour tous ceux qui sont derrière. Prophète Emile, moi j'ai une question qui me vient à la tête, s'il vous plaît. Vous êtes aussi, n'est-ce pas? Vous dirigez une église, je pense bien. Okay? Oui, je dirige un ministère. Voilà, alors moi je me demande, peut-être vous avez aussi des fils ou des filles encore au sein de votre ministère. Je me dis, ou peut-être Moya Nagalaka, tellement sana. Et souvent vous dites, oui, vraiment, il va chez vous et tout comme ça. Alors moi je me demande, dans les cas où et qu'on a besoin de tu confesser, plus il sent que sans dire un peu ça qui culpabiliser, ça peut pas les considérer ça non, mais si je partais comme un bien mambo confiance, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de fils et puis qui sont complexés, voilà, qui sont complexés de voir votre propre daddy. Troisièmement, si il venait vous voir pour se confesser, il est confiant, il est au départ en tant que père et fils, tout sera comme avant. C'est ça aussi. Voilà, merci d'abord, c'est une très bonne question et un peu pertinente. Une question à trois sous-questions. Trois sous-questions, des trois présentateurs. Ok, ce qu'il faut savoir, premièrement d'abord, ça dépend d'une personne à une autre. Selon mon caractère, donc si moi je dis que je ne... Moi d'ailleurs, je suis très content quand il y a certaines personnes de mes fils ou filles qui viennent peut-être se confier à moi. Même pas seulement des filles, il y a aussi certaines personnes, ils te passent seulement, non, une soeur qui t'écrit, prophète, voilà, moi c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai tellement mal, j'ai dit, on a m'orienté, on m'a motivé.
On n'a pas côté l'espoir. C'est important. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent comme ça, moi personnellement d'abord, je suis très content. Parce que c'est une personne qui vient de cette considération. Oui. On dit il faut nier qu'il est ni qu'on joue ni ça. Vraiment. Maintenant, si tu caches, quand c'est nous dans ma faiblesse, moi, Yves, que Mimi n'est Chine, je dois aller voir mon père. Mais quand c'est maintenant, il ma faiblesse, ni mi moyen et tout. Je dois fournir juste des efforts pour que je puisse améliorer ma façon au travers les enseignements qu'il me donne. En tout cas. Ma faiblesse va me déposer en tant que baba. Fils, baba, toucher les secrets, ou bien coucher, par exemple, non, il est aspect, il est un exemple, comme autant engine, je n'ai pas vu un détail exemple, puisque il a un engine. Mais il y a un exemple, il y a dans notre Rumbéa, tout ça. Est-ce que il a un engine? Il a un mambo. Il a un exemple. Mais il a foutu un mambo, mais il a foutu un engine. Mais je sais que ça a été un mais sasa kama wewe una butoto mkichwa unaona bona pressure mambo moya hivi aina paka sebe bona pressure wewe non peut-être ça te finit avec kaleka c'est à vous de nous faire grandir dans la foi afin que vous s'aimez même vous s'aimez nia. Oui c'est ça non et puis quand même tous les hommes de Dieu connaissent ça fait partie de nous appelons ça l'éthique d'un homme de Dieu, l'éthique d'un serviteur de Dieu. Ne peut pas être un papato comme disent les Ivoiriens. Vraiment. Très de confession. Allez, bien. Donc un homme. Et si même s'il venait, vous n'allez pas après. Comment on dit Congossa? En tout cas. Un homme de Dieu ne peut pas être un Congossa. C'est quelqu'un qui doit. C'est comme une tombe. Notre Père nous dit toujours un homme de Dieu, c'est comme une tombe. Où ça, une tombeau. Tombeau vide. Oui. Tombeau fermé. Donc quand on a même un bon les médecins, les avocats, les hommes de Dieu, ni bantu wana mais wana kufanya non je vais supporter plainte ata kama anasema vile amuta kutosha confiance na mapendo na mkamsha kwa hapana ile ni genre c'est une fatana maro ya buzazi voilà comment on a roya si tu es vraiment un vrai père tu as le cœur d'un père parce que balade mengine anaanza kukata na modération tu vas pas modérer kata umpiga mambao wewe au modérer wewe d'une manière ça peut aussi arriver mais ngara c'est non Dieu nous saidie mkase mbele imanzambia ke tu mets que mbele ma programme ma prière ma fatana ma conseil vile on est appliqué mais comment je vais appliquer pas que les papa mira un catena neni papa mira un catena pana ule dada tena paka na meta ikalambe tafuta tena Mungu pendant kulima sana panisa muntu ko quand même quelqu'un qui fait des bêtises et puis il vient il monte à la chair ouais un peu ce n'est pas bon. Très bien, allez les D10 je crois que c'est la fin déjà. C'est la fin déjà. Alors prophète Émile, votre conclusion pour finir notre thématique, votre présentation. Voilà. Pour les personnes qui vous ont vu aujourd'hui pour la première fois, c'est qui le prophète Émile, il évolue où, on ses aura adresses. besoin de ces précisions. Si on veut la voir, après votre conclusion, bien sûr. Ok. Anticiper comme ça. Je vais conclure ceci. Je vais dire ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, s'il y a des choses, tu veux monter, tu veux évoluer dans la vie, mais tu sens qu'il y a des choses qui te retiennent. Il faut faire un effort de s'en débarrasser. Et pour mieux s'en débarrasser, il faut les exposer. Il faut les exposer. Pas n'importe qui. Quand vous partez dans certaines églises pour adhérer dans des départements, il faut faire la confession publique. Moi je suis tel, moi je suis tel, moi je suis tel. Et par la grâce de Dieu, voilà. Dieu m'a repêché dans tout ça. Et, mais... faut qu'on rengouvre. Oui, il faut qu'on rengouvre. Nous autres ici, on a essayé quand même, malgré que cursus yetu haikuwa tu ya mbaya sana. Mungu déjà tuchakula depuis kubutoto. Shaja batumishi. Depuis kubutoto ndio pale cursus haikuwa. Tunakomea mbia Mungu, tu pala tu atukufatu maisha sana. Maintenant, hata kama ulifanya biaje. Kama tunayasema hapa. Hein? Parce que ce que tu caches, il y a un homme de Dieu qui disait toujours, qui nous disait d'ailleurs, ce que tu caches, c'est ce qui va te tuer.
Et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'ai caché cette chose-là, je n'avançais pas. Je faisais un cercle vicieux dans mon ministère. Je faisais un cercle vicieux. Mais le jour où j'ai pris la responsabilité, la résolution, j'ai pris la décision définitive d'aller voir l'homme de Dieu et de lui dire, voilà, aidez-moi, j'ai besoin de la prière. Et il m'a dit, voilà. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Très bien. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que je vous dis. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, rapidement, voilà. Donc, je conclue pour dire ceci. Mon frère, ma soeur, si nous avons, mes frères et sœurs, si nous avons des choses que nous cachons, ces choses-là peuvent être la cause, comme une force plaisantaire qui va toujours nous attirer vers les bas pour que nous ne puissions pas avancer et évoluer dans la vie. Parce que celui qui cache ne prospère point. Mais celui qui avoue et les délaisse, avouer c'est bien et laisser c'est plus mieux. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vos contacts, rapidement. Voilà, moi c'est le prophète Émile David NK. Je suis visionnaire du ministère Christ Vainqueur. Nous évoluons ces derniers temps comme un groupe de prière. Nous avons quand même des cellules au Bel Air, la Gécamine, voilà. Et je évolue au ministère Génération Joël, où je suis à l'école, j'apprends. Donc je suis membre de la Génération Joël aussi, sous la houlette du prophète Ken Mouyaya au secteur Goff à Lilac. Et d'ailleurs, en passant, nous avons un grand programme de 4 jours avec l'homme de Dieu de Kinshasa, l'apôtre Paul Mutombo. Nous commençons du 8 au 11 décembre. C'est un peu ça. Nous sommes sur l'avenue de la Révolution. Votre cellule, c'est où? Ok. Nous avons des cellules au Bel Air. Pour ceux qui veulent venir prier avec nous, passer des moments de prière, je vais donner mon contact. C'est le 097 33 20 361. Voilà. Très bien. Alors, le prophète va rester avec nous. Ok, on va finaliser avec Bédinet. Léo a assisté à Bédinet. Ok, on a continué l'émission, Léo. Vous restez avec nous. Alors, on va déjà aller, ok, dans la partie, dans l'autre partie, parce qu'il est déjà 11h45. Ok, il nous reste pratiquement 5 minutes là, pour finir. Alors, on anticipe carrément avec la partie B du net. Ok, voici le carton.